avait avec les accompagnateurs ENOF, vous avez sûrement entendu parler, on était chargé de lancer les consultations et de rendre des avis sur vos demandes de candidature pour devenir accompagnateur ENOF. On avait plusieurs collèges qui étaient représentés et qui, pour chacun d'eux, avaient un avis sur les candidatures au regard des pièces qui leur étaient transmises. Ces consultations prennent fin. Elles sont en train de prendre fin. Elles s'arrêtent du fait du décret qui est sorti au mois de novembre et qui met fin aux consultations au profit d'une simple information au CRHH. Donc désormais, ce sont seulement les DUT qui déroulent l'instruction et qui informent les CRHH lorsque une candidature est concernée par le périmètre pour le référencement. Donc nous, le rôle qu'on garde désormais, c'est principalement celui d'observateur. On va continuer à transmettre des listes des marques qui sont référencées dans les Pays de la Loire, au fil des nouveaux candidats qui vont arriver. Là, pour les Pays de la Loire, on arrive à 100 accompagnateurs référencés. Donc il y a vous de référencés, mais il y a aussi des accompagnateurs qui ne sont pas référencés, mais qui déposent quand même des dossiers dans la région. Il y en a beaucoup, on sait. Voilà. Donc on garde ce rôle d'observateur et ce qui a été proposé aussi, c'est de pouvoir éventuellement se faire un relais ou un facilitateur d'interconnaissance, c'est-à-dire essayer de favoriser l'interconnaissance entre les partenaires sur les territoires. Donc, une illustration concrète, c'est l'élaboration, on va dire, du fiche pratique à destination des structures référencées, donc à la fois celles qui sont déjà, comme vous, et ceux qui vont continuer, les candidats qui vont être agréés, référencés au fur et à mesure, qui vont continuer à arriver. Donc, dans un premier temps, c'est nous, DREA, qui allons faire suivre cette fiche, et ensuite ce sera à la main des DDT. Donc cette fiche, elle visera une sorte de fiche mémo. Elle va viser à donner des informations pour les candidats qui arrivent, qui sont nouvellement agréés. Voilà, quelques vérifications, notamment liées au périmètre, une préconisation, notamment par exemple pour prendre connaissance du plan d'action territoriale sur un territoire, prendre contact avec l'espace social France Rénov'. Il y a aussi des réponses qui peuvent être apportées aux questions que les accompagnateurs ENOF peuvent se poser. Donc, tout à l'heure, vous aviez évoqué un outil que j'ai trouvé très intéressant, qui vise à répertorier toutes les aides locales. Et ça, c'est vraiment, je pense, un sujet intéressant et important, parce que nous-mêmes, DREA, parfois, on est sollicités pour des délégataires qui nous disent « Ah oui, mais j'ai un maire qui a déposé un dossier, mais alors il ne connaît pas nos aides, donc il a prévu que les aides de l'État, c'est quand même dommage. » En effet. Il y a l'ANIL, normalement, qui répertorie les aides aussi. Alors, apparemment, c'est pas toujours bien à jour. Normalement, il devrait y avoir au moins une mise à jour en 2025, quand même, j'imagine. Ça peut quand même être un premier support aussi qui peut aider. Voilà, on a remis les différents numéros, quelques préconisations. Il y a aussi le sujet qui est important chez nous, la lutte contre les pratiques frauduleuses. Les messieurs de l'énergie disaient on ne peut pas créer de compte, c'est déjà de l'usurpation d'identité. On a un gros sujet d'usurpation d'identité dans la région, 70% de fraude, c'est ça. On travaille en partenariat du coup avec l'adresse qui se charge de contrôle, qui peut se charger de contrôle avec les DPT. On essaye nous de mettre en œuvre des circuits pour signaler les suspicions de fraude. Donc, quand vous avez, par exemple, si vous êtes face à un ménage qui vous dit visiblement mon compte existe déjà, moi j'avais pas créé de compte, vous pouvez à la fois faire un signalement sur Signal Conso et aussi éventuellement, si c'est un dossier de modeste plus modeste, signaler à la DDT ou au délégataire qui peut charger du suivi. Le travail suivra, le signalement sera remonté à notre service. Nous, on fait suivre à la fois à l'ANA pour le suivi avec les pièces justificatives, éventuellement c'est toujours mieux quand l'ANA peut avoir aussi des justificatifs. Et on envoie à l'adresse qui peut, elle, lancer une enquête de son côté, qui choisit les enquêtes, ils le font. Et à la fois à l'ANA, qui, si elle a plusieurs signalements du même accompagnateur, va pouvoir aussi peut-être cibler plus facilement ses contrôles. Sur cette fiche, vous retrouverez, les accompagnateurs retrouveront aussi la fameuse préconisation de penser au rapport d'activité. On n'est pas trop au courant de ce que l'ANA diligente de son côté. Il y a aussi sur cette fiche tous les contacts pour les délégataires. C'est vrai que quand on arrive, alors c'est vrai que la fiche arrive peut-être un petit peu tard pour vous qui êtes déjà installé. On s'est dit que ça pouvait quand même être quelque chose de bien. Voilà, ils sont là, vous avez des adresses mail des boîtes génériques qui sont regroupées dans le cas où vous avez besoin de solliciter un délégataire. Moi, je me suis introduite et donc je suis allée voir l'une des instructrices
l'interlocutrice des collègues en lui disant quand tu regardes les dossiers des marques, c'est vrai que sur les opérateurs historiques c'est complètement différent parce qu'il y a un niveau de maîtrise, mais quand tu regardes les dossiers des marques, est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes? Est-ce qu'il y a des problèmes qui reviennent très souvent? La réponse était oui. Alors il ne faut pas le prendre de manière personnelle, on a dit tout à l'heure. On a aussi des marques, mais là l'objectif c'est absolument pas de stigmatiser qui que ce soit, c'est vraiment que vous ayez aussi un mémo en disant je reprends le truc et je revérifie que j'ai bien respecté toutes les informations. Ça paraît tout bête, mais la première des choses, c'est vraiment avoir conscience que quand on fait une demande d'agrément marque, on doit être en capacité de réaliser l'accompagnement. Ça reste stupide, mais je peux vous assurer que juste après les questions, parfois on se pose des questions. Et par rapport aux informations dont vous avez besoin, en fait, sur ExtraRénov et sur les documents qui vous sont transmis, toutes les informations y figurent. Les instructeurs, que ce soit Claire était là un petit peu avant, mais un instructeur, c'est pas quelqu'un, on ne l'est pas instructeur. Un instructeur, au moment où on devient instructeur, et donc on absorbe cette matière, et c'est grâce à cette matière absorbée qu'on va être en capacité d'instruire. Et donc ils n'inventent rien, en fait, ils vont avoir ces mêmes ressources pour être en capacité d'instruire. Et c'est aussi pour ça que les services instructeurs peuvent vous dire, écoutez, allez chercher l'information seul. Alors après, il y a vraiment des problématiques, ok, mais sinon, un instructeur n'invente rien. Il n'est pas censé en savoir plus. Certains instructeurs, ils sont là depuis en effet quelques semaines, quelques mois. Là, ça fait 10 ans, mais ce n'est pas l'immense majorité par rapport à ça. Donc, vraiment, on ne peut que vous inviter à lire, utiliser les recours. J'ai vraiment apprécié vos éléments de discours sur ce lien avec le ménage. L'instructrice avec qui j'ai travaillé, elle a énormément insisté par rapport à ça. C'est-à-dire que la qualité de vos dossiers, oui, c'est pour que l'instructeur puisse faire son travail le plus simplement et le plus rapidement possible, pour être efficace. Mais il y a aussi, comme pour vous, ce souci du ménage. On revient au début, le citoyen, la convention citoyenne, les attentes des gens. Quand un instructeur ne comprend rien au dossier, on se pose quand même sérieusement la question de ce qu'a compris le ménage. Et au fond, nous, ça nous pose problème, ça nous pose question. Donc c'est aussi cette question de la lisibilité du dossier, qui n'est pas toujours le cas, et qui pour nous est vraiment essentielle. Pour vous dire, on a quelquefois des ménages qui contactent le service instructeur, alors qu'ils sont suivis par un MAR. Non, en fait, ça c'est beaucoup du MAR de contacter le service instructeur. Sinon, le ménage, il ne ferait pas appel à un MAR. Ce type de choses, pour nous, ça paraît quand même des évidences. Et pour le Cagnès, pour nous, c'est aussi des points d'alerte. Celui-ci, on va noter son nom. Donc, disons, il y a quand même un dysfonctionnement quelque part. Des points un petit peu sur des questions de contrat, sur des signatures. Ça, ce que je vous propose, c'est d'en prendre connaissance seul. Et c'est vraiment des points récurrents. L'attestation de travaux n'est pas obligatoire pour les ménages modestes et très modestes. Mais ce qu'indiquent les collègues du service instructeur, c'est que s'il n'y a pas cette attestation, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, le dossier va prendre plus de temps, il va être plus complexe. Donc la préconisation chez nous, c'est quand même de la joindre, même si elle n'est pas obligatoire. Sur ça, quelques remarques par rapport aux travaux induits et aux justificatifs, parce que dans le cadre d'une rénovation globale, tout n'est pas forcément ce que vous indiquez. Par vous n'allez pas forcément revenir que sur la liste des travaux éligibles par l'ANA. Le projet, il peut intégrer aussi d'autres choses. Il faut aussi que ce soit très clair. On ne peut pas tout fourrer dans les travaux induits, quoi. Il y a vraiment ces notions de justification qui doivent apparaître. Donc, il faut que le dossier soit simple et clair. Si le dossier n'est pas simple et clair, ça va très vite. Et donc, derrière, il y a aussi des difficultés pour le comprendre et pour le traiter en temps et en heure. Les questions des entreprises mandataires, alors, il y a des mentions. C'est long, pénible, mais il les faut toutes. Il y a des questions de signature, il les faut toutes aussi. S'il manque une signature dans un dossier, pour nous, le dossier n'est pas complet. C'est plus plaisir d'embêter le monde. Il faut que la signature soit là, mais il faut vraiment avoir bien vérifié ça. Des pièces justificatives également, juste faire un topo sur deux points. En effet, pour attester de la propriété, il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'acte définitif, mais quand on a une promesse de vente qui date de 12 mois, 14 mois, et ben en fait on n'en veut pas. Donc c'est aussi du bon sens, par exemple, nous on ne peut pas avoir de garantie sur ce type de choses, et puis signature électronique, oui, par contre pas de signature scan. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles, si vous nous envoyez ça, ça va être hyper. Là je vous remets, vous relirez aussi
les éléments sur des documents à joindre. Vous voyez, c'est vraiment des choses, c'est dans les dossiers, mais ça permet de manière synthétique d'avoir des choses. Vraiment, elle a repris les points sur lesquels c'est vraiment fait. Et juste, moi, je voulais signaler, revenir sur la première présentation que j'ai faite avec la carte des EPCI. Donc, comme je vous le disais, chaque territoire, chaque EPCI a élaboré un pacte territorial avec son propre projet de territoire. Et certains territoires tous les territoires de Loire-Atlantique n'ont pas forcément intégré de volet 3 accompagnement. Donc je pense, le seul qui n'en a pas du tout, c'est le territoire de Châteaubriand. Sur Châteaubriand, il n'y a pas du tout de prestation d'accompagnement. Ça, c'est quelque chose qui est quand même à avoir en tête. Et sur d'autres territoires, il n'y a pas forcément de prestation d'accompagnement sur tous les niveaux de ressources des ménages. Donc nous, bien évidemment, on va réaliser une carto un peu synthétique à l'échelle du territoire. Là, le souci, c'est que les pactes sont encore en cours d'élaboration. Enfin, comme tu le disais, Laurent, sur le qui va intervenir, tant qu'à faire de donner les informations, on préfère que ce soit complet. Et c'est des informations qu'on pourra aussi faire suivre, comme on l'a indiqué. On reste aussi à disposition. Les délégataires qui sont présents aussi, les EPCI qui sont présents sont là, peuvent être vos interlocuteurs, mais n'hésitez pas à reprendre contact avec nous et nous donner des idées comme vous l'avez fait tout à l'heure. On sait tous que c'est pas parfait. C'est pas parfait de votre côté, vous vous doutez bien que c'est pas parfait du tout non plus. Voilà. Donc pour autant, on a le cadre, c'est celui-ci, mais si on est dans une logique collective de progrès et de dialogue, on va déjà un petit peu améliorer les choses.